Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Père, nous te louons parce que tu es toujours fidèle à ce rendez-vous. Je prie vraiment pour toute mon équipe, ceux qui travaillent à la caméra, l'édition, tous qui partagent cette dévotion dans les différentes plateformes. Je prie que tu les bénisses et que tu pourvoies à ce qu'ils continuent vraiment cette mission, que tu renouvelles leur force au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre voyage dans Marc chapitre 5. Et hier, comme nous le voyons, nous reprenons le verset 30 où il est écrit « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. » Et vous savez, comme on le disait hier, ça prend la force de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu pour obéir à Dieu. La chair ne peut jamais obéir à Dieu, mais ça prend l'Esprit de Dieu pour vivre les choses de Dieu. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous réalisons que ce n'est point pas la force ni pas la puissance, et ce ne sera jamais pas notre force ni pas notre puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu que nous faisons les choses, c'est pas l'Esprit de Dieu que nous vivons les choses. Si cette émission continue jusqu'à aujourd'hui, c'est juste par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. Nous sommes une équipe extraordinaire, mais je vous assure, il y a des moments où on s'est senti au bout de nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit est toujours fidèle, il pourvoit au moment opportun, il renouvelle notre force et on rebondit, la vie continue. Et nous sommes, sans prétention aucune, nous sommes une bénédiction pour vous, comme vous l'êtes également pour nous. Ça prend l'Esprit de Dieu pour vivre la vie de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Waouh! Le Seigneur omniscient, le Seigneur qui connaît toutes choses, qui sait tout, pose une question. Qui m'a touché? Ça doit amener à une réflexion, n'est-ce pas? Et cette question qui devrait amener les disciples à réfléchir, cette question devait amener la foule dans une réflexion profonde. Le Dieu omniscient demande « Qui m'a touché ?» C'est comme le Dieu omniscient dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, qui va poser la question « Adam, où es-tu » Seigneur, tu connais toutes choses. Tu es omniprésent. Tu ne peux pas être au nord du jardin sans être au sud. Tu ne peux pas être à l'est sans être à l'ouest. Tu es partout. Tu sais où nous sommes. Mais pourtant, Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Où es-tu par rapport à la vérité que tu connais? Où es-tu par rapport à ma pensée? Où es-tu par rapport à ce que je t'ai montré? Où es-tu par rapport à telle et à telle chose? Et Jésus pose la question, qui m'a touché? Vous savez, les disciples, Jésus veut juste leur apprendre de l'humilité. Jésus veut leur enseigner l'humilité. Mais malheureusement, les disciples n'ont pas compris la leçon et ils vont se prendre pour les experts. Et à cette question, où ils devaient simplement se taire, ils vont répondre comme des experts. Et au verset 31, ils vont dire à Jésus, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Ça doit nous faire rire quand même. Mais vous parlez à Jésus, vous parlez à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ce Dieu omniscient, ce Dieu omnipotent, ce Dieu le tout-puissant, il connaît tout. Et c'est comme si les disciples faisaient des reproches à Jésus quelque part. Tu vois la foule autour de toi et tu demandes qui m'a touché? Est-ce que ça va quand même, Jésus? En d'autres termes, tu te prends là. Attends, calme-toi. Et vous savez, ce n'était pas du tout l'intention. Et Job, malheureusement aussi, dans sa souffrance, la souffrance l'avait amené à agir ainsi en disant « Oh, si je savais où le trouver, parlant de l'Éternel, si je savais où le trouver, j'irai devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments et je verrai ce qu'il aura à me répondre. » Et voilà que dans le chapitre 37, Dieu va se révéler maintenant à Job du milieu de la tempête. Et il dit, je t'interrogerai, et si tu as de l'intelligence, réponds-moi. Oh, combien parfois nous prétendons avoir des réponses aux questions de Dieu. Les questions de Dieu doivent nous amener simplement
dans l'humilité. Je ne sais pas ce que Dieu te demande ce matin. Peut-être il te demande, m'as-tu touché? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, il va poser la question. Comme il va dire à Adam, où es-tu? Je ne sais pas la question qu'il te pose ce matin, mais je t'en supplie une chose, l'humilité devant les dits de Dieu. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.